pickles aux oignons rouge. Jingle. Les amis, bonjour. Salut à tous. Aujourd'hui, des pickles aux oignons rouges. J'ai dit à Alix, ça va être une recette très simple à montrer. Un petit goût acidulé, du croquant dans vos sandwichs, dans vos petits plats. Juste en fait, pour les gourmands, à grignoter même comme ça, sans raison ou à l'apéro. Allez, c'est parti, moi j'en peux plus, j'ai envie de vous montrer ce que c'est. Et on y va. Ici, sur ce joli plateau, regardez-moi ce tableau, il est magnifique. On a tout ce qu'il faut pour faire des pickles de folie aux oignons rouges. J'en dis pas plus, c'est parti pour la découpe des oignons rouges. Et voilà le moment de la découpe des oignons. Regardez, on va les faire dans ce sens-là. Je vais d'abord couper mon oignon en deux. Et en fait, on ne va pas les couper dans ce sens-là parce qu'on aurait des petits morceaux au centre et des grands sur les côtés. On va tout simplement venir les couper dans le sens de la longueur pour avoir de longues lamelles régulières. Et regardez ici. Regardez comme c'est beau. Et ça, on va reproduire cette opération-là pour les 5 oignons que nous avons pour cette préparation-là. Vous avez vu le geste tout à l'heure, j'ai bien détaché toutes les lamelles d'oignon. Et là, tout simplement, maintenant, on va venir remplir notre bocal de toutes ces lamelles. Là, ça va être bien rempli. Peut-être même que mon bocal va être trop petit. Eh ben, je reviens sur ce que j'avais dit il y a 10 secondes. Mais en fin de compte, même si c'est Luc Alix Bouillon, la cuisine des copains, il y a quand même de l'exigence et de la précision dans tout ça. Voilà. Vous savez quoi? Nos oignons, ils sont dans leur petit habitacle favori et on va se retrouver tout de suite pour la préparation de la saumure. Le secret de la réussite est là. On veut de la saveur, on veut du goût, on veut que ça pepse au niveau des papilles. Il faut un peu de la folie là. Nous, avec Alix, ce qu'on aime dans notre saumure ici, c'est faire une proportion d'eau, écoutez ce petit bruit, et de vinaigre ici, de cidre, à 50% chacun. Si vous voulez un petit peu plus vinaigré, vous pouvez faire du 60-40. Ça, c'est les goûts et les couleurs, comme on dit. On va rajouter tout de suite, comme dit Alix, parce que c'est sa partie à lui, ça, de petites pluies de sel. Voilà, on sale, l'équivalent de 2 cuillerées à café de sel. Le sucre, l'équivalent ici de 2 cuillerées à soupe. On aime quand ça peps. Le goût, le peps, il est là. Piment d'Espelette, 2 cuillerées à café. On continue dans les saveurs. Graines de coriandre et grains de poivre. Allez, on y va, on n'hésite pas. Un ail en chemise écrasé dedans. 4 feuilles de laurier et 3 anis étoilé ou badiane, comme vous voulez. Et là, on va amener ça doucement à ébullition pour que nos liquides s'imprègnent de toutes ces saveurs et on se retrouve juste après. Regardez, on arrive à un moment stratégique de notre saumure. On commence à avoir une petite ébullition. Le but de la manœuvre, ça va être de laisser un petit peu ce liquide continuer à infuser sur l'ébullition, 5-6 minutes. Et après, on se retrouve avec le chinois pour filtrer tout ça et finir la recette. Allez, à tout de suite. Bon voilà, on a bien laissé infuser tous nos ingrédients pour cette superbe saumure. Alors le but, c'est quand vous allez manger vos petits pickles d'oignons, de ne pas avoir un petit grain de poivre qui viennent croquer sur la dent, ça serait pas forcément agréable. Et là, on va avoir un liquide clair, parfumé, à souhait. Et on va tout simplement verser le liquide de la saumure sur nos oignons qui vont doucement cuire avec la chaleur du liquide. Pile poil. Et là, nos oignons vont cuire en douceur avec notre saumure. On va garder ce petit bocal, reprendre une température normale, et une fois qu'il sera froid, il pourra aller au frigo et être dégusté aussitôt, et il se conservera très bien pendant des semaines. Ils sont là, regardez, je vous les montre, nos fameux pickles. C'est beau, hein? Voilà.
C'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Donc, vous voyez, on les a mis dans notre bocal. On va les laisser refroidir complètement. Une fois que ça va être froid, Alix, en termes de conservation, au frais, fermé, ça peut rester des semaines. Mais bon, comme on est gourmand, ça ne dépasse jamais le cap de la dizaine de jours. Mais on peut le goûter. On peut goûter, hein. Donc là, ils vont encore... Ils sont déjà acides, ils sont déjà sucrés. Ouais, c'est top, hein, C'est déjà. super bien. C'est déjà bon. Vous allez remarquer qu'avec les jours qui vont avancer, vous aurez une magnifique couleur rouge aussi qui va se développer dans votre bocal. En fait, tout est réuni pour apporter de la saveur, du croquant, un petit côté acidulé à tous vos plats. Là-dessus, Oui, exactement. un peu de gaieté Oui. pour nous. Donc le petit like, c'est là. Encore plus de gaieté, Par là, c'est l'abonnement. c'est l'abonnement. La cloche, Alix, on l'a fait sonner. Bim, 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 bim. C'est ici. Une chanson qui suit. Un petit teasing qui va vous mettre en appétit pour la recette de la semaine prochaine. Et nous, on vous dit au revoir et à vendredi, 17h. Avec une très belle recette. Au revoir. Tout, vous serez tout sur le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit touffu, le grand ridé, le montpelé, tout, je vous dirai tout sur le... On surveille quand même que ça brûle pas, que ça a une belle couleur, que ça sente bon. Et après, on va aller voir, regarder la cuisson. Et on regardera le résultat tout à l'heure.